nous qui porte et permet-nous quelque part. Alléluia. Dans Isaïe 6, le prophète Isaïe, il a une vision. Il trouve le Dieu, l'Éternel désormais, là un trône très élevé. Et il trouve un séraphin, c'est majestueux, qui peut dire Saint, 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 et l'Éternel désormais. Alléluia. Et là, il dit, sur la gloire, il remplit toute la terre. Alléluia. Nous poussons la sainteté de Dieu ce matin. Fais-nous liser ensemble, petit. Sanda Karabashiri Vigoroboson Ore Vigarabasanda Kabashiri Rabasanda Kalaman Saint 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 Hallelujah Saint Saint Saint
Esaïe dit, mon fils trouve le roi, mais mon la bouche est impure, mon la nez est impure. Dieu envoie un séraphin avec un pied ardent, tous sur la bouche et les purifier. Ce matin, on ne va pas trouver indigne dans la présence de Dieu. Mais ce sont deux amants, celui qui sauve. Alléluia. Et Dieu purifié, sanctifié, justifié. Dieu va nous dire devant ce trône ce matin. À cause de ça même, au point de jour comme les yeux. Nous vous criez aux amants. Alléluia. Nous vous criez aux amants. Alléluia. Nous vous criez aux amants. Alléluia. Rabashaya Rabakaraman Sondo Koromondo Zayana Mangarabashiri Bikanaman Sondo Rabakarabasaya Namande Kedibikanaman Sondo Koromondo. Nous parlons l'âme, Père de Dieu, nous parlons l'âme. Nous parlons l'âme, Père de Dieu, nous parlons l'âme. Alléluia. Nous devant le trône de Dieu. Alléluia. Le Dieu très saint, le Dieu très haut, le Dieu d'éternité. Nous devant le trône de Dieu. Alléluia. Nous parlons l'âme. Nous parlons l'âme. Rabababashiri Bikanaman Sondo.
Alléluia. Alléluia. Tous les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu est saint, à jamais tu es saint. Tous les anges acclament. Tous les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Ton nom est le plus haut, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Alléluia. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus haut, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout.
Alléluia. Alléluia. L'apôtre Jean y trouve dans l'Apocalypse chapitre 4. Il est transporté, ravi en esprit devant le trône de Dieu. Les dieux y trouvent 4 êtres vivants, majestueux, célestes, qui autour du trône de Dieu. Et nuit et jour, je peux dire Saint, Saint, Saint. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Alléluia. Le Dieu, un jour, nous vous passe l'éternité devant le trône de Dieu. Et nous, si nous vous chantons, Saint, Saint, Saint. Saint, Saint, Saint. Alléluia. À cause de ça même ce matin, laisse-nous proclamer la sainteté de Dieu. Nous acclamons la sainteté de Dieu. Nous célébrons la sainteté de Dieu. Alléluia. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, de l'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tout ton peuple.
Dieu est content quand je mes enfants, louez-les et adorez de tous autres les cœurs. Dieu prend plaisir, il est content. Et vous connaissez quand vous faites le cœur, bon Dieu est content, Dieu vient intervenir et agir dans la vie. N'importe qui s'en qui fait le cœur, bon Dieu est content, il attire la bénédiction dans sa vie. Parce que les moments qui nous agréables à Dieu, les moments qui nous fait les choses que m'a bon Dieu demandé, il satisfait les exigences de Dieu, automatiquement Dieu lui manifeste lui-même et Dieu lui révèle lui-même. Quelques semaines de cela, nous pouvons venir depuis janvier, commencement janvier plutôt, commencement janvier. Nous pouvons causer avec vous comment il est important que nous apprenions béni bon Dieu, qu'on dit bien le bon Dieu. Et Madison finit tout à l'heure, félicite-lui, acclame-lui, élève son nom, donne l'importance, sa présence, et Dieu lui prend plaisir là-dedans. Dieu l'attend avec son peuple qui n'est pas un peuple qui est mieux miré, qui passe le temps mieux miré, qui n'est pas satisfait. Dieu lui voulait qui, dans tout ce qu'il fait dans la vie, nous arriver à remercier pour ça. À cause de ça même que nous, ben enfants de Dieu, nous avons besoin vers le moins de détails. Parfois, Dieu peut agir, nous ne pouvons pas vraiment trouver. Parce qu'il fait, nous pouvons expecter grand choses arriver pour nous dire bon Dieu financier. Nous pouvons expecter que bon Dieu manifester dans notre dimension, pour dire dans une grande dimension, pour que nous soyons capables de dire bon Dieu peut agir. Et bon Dieu dit à te trouver, moi peux agir, tu ne peux pas trouver. Tu peux attendre, tu peux expecter grand chose pour dire qu'il peut agir. Moi déjà peux agir dans toute la vie. Je vais donner un exemple. Qui sont ceux qui, depuis le matin, quand ils finissent de lever, le souffle de vie en cause? Ça aussi un miracle, ça. Si quelqu'un peut mettre l'enfance de là, c'est ma dernière semaine cause de là avec eux. Parfois, tu peux attendre que bon Dieu fait quelque chose. Bon Dieu, tu as l'esprit de vie, souffle de vie en toi. Il y a des miracles, tu es vivant. Tu es capable d'exister pendant une journée encore. Est-ce que c'est même? Pas pourquoi si toutefois nous commençons par ça d'abord. Parce que n'importe quoi que nous sommes capables d'attendre dans la journée, dans la vie aujourd'hui, pourquoi ils ne commencent pas qu'ils sont encore vivants, non? Vous pensez? Fais-moi dire, moi j'ai fini d'aller hier soir là. Moi, pourquoi attendre non, il y a des grandes choses arriver pendant la journée parce qu'il n'y a pas observé rien. Même un grand chose qui est capable d'arriver, moi, je ne peux pas témoigner, moi, je ne peux pas trouver. Mais tout commence par ça. Dieu voulait qu'il nous prenne compte. Dis avec moi, prend compte. Nous devons prendre compte, frères et sœurs. Parce que nous pouvons attendre qu'il soit arrivé et qu'il soit déjà arrivé en nous par ici faire la différence. Nous par ici discerner, distinguer. C'est ça le gros problème. Et quand on arrive à trouver et conscient qui bon Dieu est avec nous, nous pouvons respirer, bon Dieu est avec nous. Ça pour pousser nous faire ici pour rendre grâce à Dieu. Pour remercier lui encore pour les autres qui sont qui pour manifester. Il y a un qui sont qui bon Dieu n'est pas content. Il n'est pas content quand nous m'y miré. Il n'est pas content qu'il nous manifeste une attitude non satisfaction. Pas satisfait. Dieu voulait qui en tout temps nous remercie pour toutes choses.
Est-ce que vous êtes en même? Merci Seigneur. Nous venons de la Bible ce matin, frères et sœurs, dans Hébreux, le chapitre 13. Nous beaucoup toujours avec vous, le domaine, le aspect, comment nous besoin apprendre en tout temps louer bon Dieu. Et moi, je suis arrivé à comprendre quelque chose qui est tellement important, tellement financé ça dans l'école du ministère. La louange et l'adoration, c'est ce qui m'a enseigné, qui nous fait à l'école ministère, je connais. C'est un sujet qui nous a abordé. Tellement financé ça, sujet-là, bon, définitivement comprendre quelque chose. Que avant qu'il nous vienne un adorateur, nous avons avant tout, quelqu'un qui loue bon Dieu. Parce que nous ne sommes pas capables de venir un adorateur si nous ne pas arriver à louer bon Dieu. Louer bon Dieu veut dire remercier bon Dieu pour tout ce qu'il peut faire dans nos vies. Apprécier ce qu'il peut faire dans nos vies. Nous apprécier. Nous avons besoin d'apprécier ce que bon Dieu fait. Parfois, bon Dieu fait quelque chose dans nos vies. Il un peu pareil faire ça quand nous sommes petits, étant des enfants. Un parent de nous quelque chose. Nous guettons ça quelque chose là, nous trouvons comme c'est une simple petite chose. Nous pas satisfaits, nos colères, nous bouder. Nous agacer. Qui fait, nous gagnons ça jouer là, ou bien ça quelque chose là, parce qu'il paraît trop petit, nous besoin d'un grand quelque chose, un gros quelque chose. Oui? Nous agacer. Nous la journée passe mal là. Dieu nous vient manger, ne pas les manger, fait une bol renversée, ne pas trop bol renversé, important. Pourtant, une bol renversée, vous connaissez qui veut dire un bol renversé? Nous pas tous les bons, tout qui sont, nous pas tout correct. Dieu nous soutient dans le déo, nous pas envie de sortir, nous agacer, nous irriter. Puis il montrer, frères et sœurs, que ça va l'attitude-là, bon Dieu pas prendre plaisir dans le côté spirituel. Bon Dieu pas content, dis-tu. Pour nous rendre capables d'un adorateur, pour Dieu, nous devons apprendre à louer bon Dieu. Parce que ça, c'est une étape dans le sujet qu'appelle la louange et l'adoration. Nous commençons par la louange et nous rendons à l'adoration. Et si la louange, nous ne sommes pas capables de pénétrer, nous ne sommes pas capables dans l'adoration. Si dans le parvis, nous ne sommes pas capables de rentrer, nous ne rentrer de l'illettré ça là-bas. Nous ne devons pas se passer à ce semaine-là d'abord. D'accord? Alors, Hébreux chapitre 13, je vous demande toute l'attention parce que je vous cause un autre aspect de la louange ce matin avec vous. Le chapitre 13, de verset 15. Par Jésus, par lui veut dire par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Dis avec moi, sacrifice de louange. C'est-à-dire, le fruit de lèvres qui confesse son nom. Dans Hébreux chapitre 13, verset 15, il dit nous très clairement, par Jésus, à travers Jésus-Christ, nous devons offrir à Dieu sans cesse. Vous connaissez ce qui veut dire sans cesse? Il veut dire continuellement, sans arrêter. Nous devons offrir à Dieu un sacrifice de louange. Dis avec moi, sacrifice de louange. Donc, vous trouvez, il y a sacrifice de louange. Ça reste la même. Hein? Sacrifice de louange. Et là, le mot sacrifice. Sacrifice de louange veut dire un louange en sacrifice. Voilà. Parce que pour nous arriver à comprendre ça, nous devons arriver à comprendre comment dans l'Ancien Testament, tu peux offrir un sacrifice. C'était le sacrifice des animaux. On appelle ça une victime. Et tu viens verser le sang de ces animaux-là, qu'on appelle en guillemets le sang innocent. Bon, c'est n'importe qui finit arrivé à commettre le mal dans l'Ancien Testament. Hein. Jésus-Christ n'est pas encore mort à l'époque-là. Alors, j'ai besoin d'offrir un sacrifice. Quand je verse la sang-là, veut dire la vie. De finir la vie à des animaux. Parce qu'il dit, nous, le salaire du péché, c'est la mort. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. La Bible dit à nous dans Hébreux toujours. Qui veut dire que besoin offrir sacrifice. Besoin du sang qui coulait. Et du sang symbolise la vie.
À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui est mal, tu as besoin de faire ce sacrifice-là dans l'Ancien Testament. Et aussi, il y a un sacrifice qu'on appelle l'action de grâce, qui les Israélites s'étaient appelés pour faire. Et ce sacrifice d'action de grâce, ça aussi pareil, il y a des animaux qui ont besoin de faire. Parce que le sang de ces animaux-là, c'est ça qui permet aux autres de venir devant la face de Dieu, dans l'Ancien Testament. Mais nous tous connaissons que dans le Nouveau Testament, tout finit de changer. À cause de qu'il dit, par lui, par Jésus. Nous la prière, nous l'approche devant bon Dieu, nous sacrifice qu'il nous offert. Tout ce qu'il nous fait devant la face de Dieu, nous est fait au travers de Jésus maintenant. Sans Jésus, non, il n'est pas passé. Non, il n'est pas être accepté de Dieu. À cause de qu'il dit quand nous prions, nous devons prier au nom de Jésus. Nous faisons une action de grâce au nom de Jésus. Il dit tout ce qu'il nous fait, tout ce qu'il nous dit, nous devons faire au nom de Jésus. Ce nom de Jésus-là est tellement important parce que ça, c'est l'accès. Nous te connaissons, pharisiens, qui maintenant, nous n'avons pas besoin d'offrir un sacrifice d'animaux. Nous n'avons pas besoin d'offrir 10 animaux maintenant. Ça, c'est l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Maintenant, une fois pour toutes, Jésus-Christ finit verset 10 pour nous. Et maintenant, à travers le sang de Jésus, la Bible dit nous pareil dans Hébreu, nous avons libre accès devant la face de Dieu. Qui permet tout rendre devant la face de Dieu, qui permet tout à l'heure nous peut chanter et qui bon Dieu peut prendre plaisir avec nous, peut écouter nous, c'est parce qu'il y a un sang qui finit de couler pour nous. Il y a la vie qui finit de donner pour nous. C'est le sang de Jésus qui finit de verser pour nous. C'est à travers Jésus-Christ, ce sang, qui nous gagne libre accès devant le trône de Dieu. Oh, c'est tellement important. Merci Seigneur. Sacrifice de louange. Comme cause avec vous, sacrifice, il y a une fonction de là. Dans l'Ancien Testament. Pas n'importe qui s'en a qui gagnera offrir sacrifice. Vous connaissez qui ça fait une coûte Saül très très cher. Quand là, il finit offrir un sacrifice dans place un sacrificateur. Parce que nous tous connaissons que Saül c'était le roi. Les petits croient qu'étant le roi, il est capable de faire ce qu'il est content. Il est capable d'offrir sacrifice tout. Mais il s'y trompe lui-même, il s'y dans l'erreur. Et ça fait coûter très très cher. Il perdit sa royauté. Et ça tient livré à David. Parce que Dieu dit très clairement avec Saül, l'obéissance, il vaut mieux que le sacrifice. Parce que nous tous connaissons pharisiens qui Saül, étant le roi d'Israël, il tient le combat contre l'ennemi, contre une nation. Et là, le peuple de Dieu, bon, Dieu dit très clairement, tu es tout, tu es tout, tu es tout. Tout, tout, tout. Ces animaux, tout ce qui te trouve devant toi, tout ce qui bougeait, te tuer. Mais nous tous connaissons qui Saül, le pharisien, les temps final, sur l'armée, final la guerre, final combat, Saül finit impressionné. Ce regard finit attiré, impressionné et attiré. Par qui? Par les animaux qui sont gros et gras. Ça m'a là fin séduire d'une façon de parler. Et il fin prend ces animaux-là, il fin amène dans le camp d'Israël. Et quand les prophètes viennent devant lui, Dieu dit comme ça, hein, et ça m'a un bel mot qui m'a pétendé là. Vous connaissez, un bel mot, les cris des animaux, il tente ça. Il dit non, mais c'est des animaux que m'ont fin amené pour offrir un sacrifice à Dieu. Dans ce pays qu'on est là, les bons animaux qui sont gros, grands, les points dans Israël, pour l'offrir sacrifice à Dieu. Bon, les Dieu dit, l'obéissance, il vaut plus qu'il sacrifice. L'obéissance, il vaut besoin.
C'est un sacrifice d'obéissance. Mon pasteur là, tu écoutes la faire ça simplement pour dire, ok, ou capable de chanter, ou capable de louer bon Dieu. Mais ce qui est plus important, c'est quand nous accompagnons avec l'obéissance devant la face de Dieu. Comme la vie est une vie d'obéissance, comme on peut obéir à bon Dieu, comme on peut marcher comme un bon Dieu, dire marcher, mais comme on peut adorer, pour monter vers Dieu. Bon Dieu pour prendre plaisir dans ce sacrifice-là, qui fait parce qu'il est accompagné avec l'obéissance. Dieu n'est pas d'accord avec ça. D'accord? Alors, quand nous causons sacrifice, frères et sœurs, de louanges, right? Nous causons un fonctionnement. Quel fonctionnement ça? C'est fonction d'un sacrificateur. Là, peuple de Dieu, bon Dieu montre-nous très clairement. Si l'Ancien Testament, tu n'as pas un sacrificateur qui besoin offrir un sacrifice devant bon Dieu, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas un sacrificateur existait toujours. Dieu a encore considéré un sacrificateur dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Qui sont un sacrificateur là? C'est nous. Tous ceux qui croient dans Jésus-Christ, tous ceux qui finissent accepter Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, tout ça m'a dit, moi, je deviens un sacrificateur. Le moment où je crois dans Jésus-Christ, le moment où je accepte Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Qui sacrifice qu'ils ont pour offrir. Hein? Qui sacrifice dans la Nouvelle Alliance, qui a besoin d'offrir comme un sacrificateur. Bien sûr, ce n'est pas des animaux. Pas pouvoir 10 des animaux. L'ancienne alliance, il veut 10 des animaux. Pour un quelqu'un recevoir le pardon de l'ancienne alliance, il a besoin de donner un certain sacrifice. Mais dans la nouvelle alliance, nous n'avons aucun sacrifice des animaux, on peut le dire, parce qu'il fait, parce que Jésus finit de nous laver pour nous. Parce que Jésus finit de souffrir dans nos places. Jésus-Christ se dit finit verser pour chacun de nous. Pas pour nous aucun disant qui besoin verser encore pour nous frères et sœurs. Jésus se dit finit verser pour nous tous. Ou gain droit, ou capable, ou autorisé, ou on a la permission, le champ libre, on a accès pour rentrer dans la présence de Dieu n'importe qui est, à n'importe quel moment, hein, pour dire Seigneur, moi viens de ta présence, et bon Dieu, pas pour mettre toi dehors. Qui fait bon Dieu pas pour mettre toi dehors? Parce que 10 ans Jésus-Christ finit verser pour toi. Parce que Jésus finit payer les prix pour toi. À cause même que quand tu viens dans la présence de Dieu, quand tu viens au nom de Jésus veut dire aussi, tu viens conscient que Jésus finit souffrir dans ta place et que maintenant il finit ressusciter, il est assis à la droite de Dieu, il est intercède pour toi auprès du Père. Tu dis, Seigneur, moi je viens dans ta présence, Papa Céleste, parce que je connais que Jésus finit souffrir dans ma place et que je gagne libre accès pour venir devant ton trône. Oh! Peuple de Dieu, nous sommes un sacrificateur maintenant. Qui sacrifice nous pour faire? Pas animaux, puis nous pour faire du sang. Sacrifice de louange. Dis avec moi, sacrifice de louange. À cause ça même que depuis tout à l'heure, je peux dire comme ça. Qu'est-ce que tu peux dire, frère? Moi, tu peux dire quoi? Moi, tu peux dire que bon Dieu n'est pas d'accord qui ou miré. Bon Dieu n'est pas d'accord quand quelqu'un dit plein rien. Bon Dieu n'est pas d'accord quand on trouve midi à 14h. Quand on est agacé ou pas content, ou pas connaît, ou gain saut, ou gain frais, ou agité. Dieu n'est pas d'accord avec ça, peuple de Dieu. Qui fait? Comme un sacrificateur de louange, ou un sacrificateur de louange, comme un sacrificateur de louange, vous besoin continuellement, lisez-nous sans cesse, vous besoin continuellement offrir un sacrifice à Dieu, de louange à Dieu. Dieu parlait que vous sortiez d'en haut la bouche, il parlait tant d'en haut la bouche, n'importe quelle parole qui fait ou mirer, agacer, bon Dieu pas content. Il ne faudrait pas, peuple de Dieu, que vous mirer. Vous connaissez, frères et sœurs, que mes parents sont pas arrivés maintenant dans la vie plus ou moins en paix. Quand j'ai des enfants qui convertissent, qui connaissent Jésus-Christ, arriver à connaître et comprendre qu'il ne faudrait pas se mirer avec les parents. Il faut faire pression avec les
parents. Parce que c'est Dieu qui pouvoir à ce besoin. Même si toutefois les pouvoirs ont besoin au travers des parents, ils n'ont pas fait pression les autres parents. Parce que quand on peut mieux admirer, on peut fatiguer les parents, on peut pousser les parents pour mieux admirer devant mon Dieu. Un enfant dans la case, il est bien conscient qu'il n'importe quoi qu'il est besoin, même si les parents convertis, même si papa travaille, même si maman travaille, il est bien arrivé à comprendre que c'est Dieu qui pouvoir sur besoin. Nous besoin vivre avec ça l'attitude-là. Nous besoin vivre avec ça l'attitude-là devant mon Dieu. Ou arrête de m'aimer. Si une madame cette fois-ci, son mari travaille et qu'il ne lit pas travail, il ne pas faire pression de son mari. Il ne faut pas lui faire pression. Les fatigues sur la tête. Amène ça, mon besoin ça. Amène ça, mon besoin ça. Tu ne peux pas amener même quand tu ne peux pas amener ça. Depuis longtemps, tu demandes, tu as un tel son mari fini donne pour lui. Tu ne pas encore donné même. Arrêtez ce que tu langage là. Et jamais au compare au mari avec un mari ou camarade. Parce que vous pouvez pécher devant mon Dieu à ce moment-là. Parce que au mari, c'est au mari, ou pas qu'à dire que un tel son mari peut faire ça, ou tu ne peux pas faire rien. Puis, allemand, il y a des mots comme ça. Comprends bien que mon Dieu, peuple de Dieu, ou bien pas vivre dans sa même attitude-là. C'est même l'attitude qui bon Dieu pas d'accord. Nous, un sacrificateur de louange veut dire, nous besoin tous les jours, offrir un sacrifice de louange à Dieu, peuple de Dieu. Ou dans une situation, ou dans une circonstance, ou besoin quelque chose, ou conscient, ou besoin de lui. Ou faire pression loin de quelqu'un qui lit, s'il n'est pas connu comment il peut faire pour gagner ça quelque chose là pour de nous, parce qu'il peut faire pression là, lui. Vous connaissez ce qu'il besoin de faire? Le Seigneur me rend toi grâce, offrir un sacrifice de louange devant mon Dieu. Seigneur me rend toi grâce parce que je connais tout celui qui pouvoir. Je connais qui te a tous les moyens possibles, tu as la puissance pour capable pouvoir ça quelque chose qui m'a péré là. Seigneur mon Dieu, me loue et toi, me rend toi grâce parce que je connais que tu pour demander ça quelque chose qui m'a besoin. Fini. Tu vis dans la paix. Si tu as des enfants, tes parents vivent dans la paix. Si tu as une madame, ton mari vivent dans la paix. Tout le monde vit en paix dans la famille, une tranquillité, une satisfaction, la joie. Quand tu es dans la paix, pour dans la joie, là. La joie pour déclencher et la joie pour manifester. Est-ce que c'est toi même? Est-ce que c'est toi même, frère et sœur? La Bible dit nous dans Romains 14, verset 17, il dit nous, le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger, les boire. Le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger, les boire. Vous connaissez ce qu'il dit? Le royaume de Dieu, c'est la justice, après, la paix, la joie, par le Saint-Esprit. Oh! Vous pouvez comprendre qui veut dire ça, frère et sœur? Est-ce que vous pouvez comprendre qui veut dire ça? Le royaume de Dieu, là que bon Dieu a un pouvoir pour agir dans la vie du monde. Là que bon Dieu est capable de vous faire la porte dans toute la vie. Là que bon Dieu est capable de pouvoir ça besoin que tu peux besoin, tu peux rôder, tu peux faire pression. Et surtout, pas faire pression le bon Dieu. On connaît là beaucoup de monde faire pression le bon Dieu. Vous connaissez de quelle façon? Seigneur, est-ce que tantôt, moi, besoin de finir ça quelque chose là? Pas faire pression avec bon Dieu, frère et sœur. Si bon Dieu pas donne toi les tantôt, il y a une raison derrière là. Parce que tu n'es pas trop plus loin que ton aîné, mais il est trop plus loin que nous aînés. Il connaît si il demande ça tantôt, ça n'est pas utile pour moi. Mon Dieu connaît quand pour donner-moi lui. Est-ce que c'est toi même? Le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger, les boire. Mais c'est la justice qui commence d'abord. Qui veut dire la justice? Vous pouvez expliquer depuis tout à l'heure là. La justice veut dire l'accès que vous gagnez pour venir devant bon Dieu. Ça même, c'est ça le royaume de Dieu. Il commence par ça. Vous gagnez accès pour venir devant bon Dieu. Comment vous gagnez accès pour venir devant bon Dieu? Dites-nous par le sang de Jésus. Nous avons libre accès devant le trône de Dieu. C'est ça qui veut dire la justice de Dieu. La justice de Dieu veut dire Dieu paye un prix. Il satisfait ma exigence pour qu'il soit capable de venir dans sa présence. Parce qu'auparavant, pas capable de venir dans sa présence. Personne n'est capable de venir dans sa présence dans l'Ancien Testament aussi. Tout le monde qui s'est approché, tu bien approché par 10 animaux. Personne n'est capable de venir directement. C'est une étape d'après le tabernacle. Pas capable de venir direct devant mon Dieu. Il commence par une étape. Il commence par le sang de Jésus. Ça, c'est la première étape. Qui veut dire le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu veut dire la justice, la paix. Quand tu finis de faire la paix avec bon Dieu, quand tu finis de réconcilier avec bon Dieu par ce du sang Jésus-Christ, quand bon Dieu sur les bras les ouverts, il peut dire rentre dans ma présence. N'importe qui l'est, les minuit, les aînés du matin, 3 heures du matin, tu as envie de prier, levez à 6 heures, prier, mon poulain, mon écoute toi.
Quand l'accès devant le trône de Dieu est un accès libre. Quand tu es en paix avec bon Dieu, tu as confiance dans bon Dieu. C'est ça qui est important. Le contraire de la paix, c'est l'agitation. Il stresser, faire pression. Bien gagner ça qui te chose la même. Affolé, troublé. Est-ce que vous croyez bon Dieu ou les que vous troublez, frères et sœurs? Vous posez une question là. Alors, frère, je n'ai pas gagné sommeil la soir, je la tête fatiguée. Est-ce que vous croyez bon Dieu ou les la tête fatiguée? Et vous connaissez, frère et sœurs, l'adversaire quand il attaquait, vous connaissez qui attaquait avant? Tant qu'à dire moi. Quand vous pensez trouver dans les pieds, dans la tête, il attaque la tête avant. La tête avant. Quand l'ennemi attaque Samson, il attaque sur l'isier d'abord. L'attaque l'isier, l'attaque pensée, l'attaque les oreilles, l'attaque la bouche. Et on peut souffrir ce qui bon Dieu a ouvert. Ça, c'est la stratégie du diable. Mais quand on est en paix avec bon Dieu, frères et sœurs, on a confiance avec ce bon Dieu là. On est capable de passer avec lui librement. Et là, il dit, ce qui se même bien ça. Il a demandé de pour recevoir, afin qu'ils aient, continue, afin qu'ils aient la joie divine parfaite. La justice, me rend à présent mon Dieu par le sang de Jésus, mon gain communion avec mon Dieu par sur la paix. Maintenant, sur la joie manifestée. Qui veut dire la joie? Vous faites l'expérience avec mon Dieu. Ça qui te peut côté, tu peux faire pression sur ton mari, sur tes enfants, bien ton maman, ou bien ton papa, ou bien ton madame, pour qui s'en a, qu'on peut faire pression aux autres. Quand tu fais sacrifice, action de grâce devant bon Dieu, tu fais louange à Dieu, au lieu qu'il te murmuré, au lieu qu'il te agacé. Le peuple de Dieu, tu trouves l'exaucement manifesté. Tu la joie pour venir parfaite. La joie vient parfaite veut dire que tu gagnes l'exaucement. Tu gagnes ça qui te bizarre là. Tu as besoin de quelque chose? De tout la peau, tu veux te gagner. Ce n'est pas l'inquiétude qui peut faire la main bon Dieu bouger. Quand vous êtes inquiété ou situation pas pésancée, quand vous êtes troublé ou situation pas pésancée, c'est quand on a la foi qui est une situation pésancée. C'est quand on a la paix dans bon Dieu, la foi c'est la paix dans bon Dieu, confiance dans bon Dieu, qui ou pas troublé, ou pas agité, ou pas affolé, ou gagne l'exaucement, la joie manifestée. Ou combien des fois, frères et sœurs, dans une journée qui nous prive nous-mêmes de la joie de Dieu. Quand nous disons dans une journée, quand sur la nuit, il y a 24 heures de temps. Dans 24 heures de temps, combien il y a de temps que nous finissons vivre dans la joie vraiment réellement? Parfois, une journée, une nuit, parfois une semaine, ou tout y aller comme ça même. Mais Dieu ou les frères et sœurs qui nous vivent dans la paix, dans la joie. Comment nous sommes capables de vivre ça? Sacrifice d'action, de grâce, sacrifice de remerciement, sacrifice de louange, sacrifice d'appréciation. Appréciation, il faut savoir ça. Apprendre à apprécier ce qui est bon de nous. Apprendre. Jamais ce qui est bon de nous, ou prendre-les après, ou mettre-les dans un coin. Bon Dieu va prendre plaisir. La Bible dit à nous, frères et sœurs, qui un petit peu dit ce droit de naissance, Esaïe. Vous n'avez qui vit à droit de naissance? Qui vit à droit de naissance? Premier privilège vient de l'autre avant. Tout privilège vient de l'autre d'abord. Droit de naissance. Les vannes sur droit de naissance à cause d'un bol lentille. Vous avez vu à vendre droit de naissance à cause d'un bol lentille. Les fins comportent droit de naissance que tu remplis avec bénédiction. Pas un million de bol lentille, tu n'as pas gagné. Pas un million de bol lentille.
Les fins prend ça, les fins mettent le même l'étagère qu'un bol entier. Il peut dire ce droit de naissance. Et Jacob, qui appelle Israël, qui appelle lui tricheur, parce que son nom apparemment tu appelles tricheur. Appelle-les tricheur, comment vous êtes content? Il pas tiens tricheur, les qu'on valait à droit de naissance. Il prend ça droit de naissance, il met ça sur la vie. Est-ce que vous êtes même? Droit de naissance, frère et sœur. Nous besoin qu'on valait à droit de naissance. Nous besoin qu'on valait qu'il nous un enfant de Dieu. Ou qu'on dit qu'il veut dire un enfant de Dieu. Est-ce qu'il nous connaît l'importance? Est-ce qu'il nous connaît valeur? Parfois, nous pas conscients qu'il valait nous un peuple de Dieu. Au fin de là, ce matin, on peut écouter ma causer. Au fin de chant cantique tout à l'heure là. Est-ce que nous valait ou l'importance? Ou pas fin sauver par hasard, peuple de Dieu? Il n'est pas fin arriver d'une façon par la sens, parce qu'avec bon Dieu, il a la sens. Ça te la sens. Non, 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 c'est pour mettre bon Dieu de la vie. C'est les plans de Dieu dans toute la vie. Il finit prédestiné, ça. Dieu finit prédestiné que tu as besoin qu'on dit. Moi, je suis converti en telle année. C'est prédestiné par bon Dieu, ça. Vous pouvez manger avec le Seigneur, c'est prédestiné, ça. À cause de ça, même peuple de Dieu. Au lieu qu'il nous met à mirer, au lieu qu'il nous agace, au lieu qu'on vienne dans la présence de Dieu, Seigneur, je peux prier même, je ne peux tout non y arriver. Je peux demander même, non, rien ne peut passer. Mais aussi longtemps que tu ne vas pas devant bon Dieu dans sa façon-là, tu ne vas pas pour tout non rien arriver. Et de la vie pour tout comme ça, même pour aller. Au lieu que tu fais sacrifice de louange, tu peux plaindre devant mon Dieu, mais tu ne vas pas pour tout non rien arriver. Parce que parole, Dieu te bien fait louange devant mon Dieu. Tu as besoin de dire, Seigneur, je remercie toi pour tout besoin que mon besoin me connaît, parce que tu as le moyen, tu es capable de pouvoir à mon besoin, au lieu que tu m'y admirer. Au lieu de faire pression les autres du monde. Pas des enfants qui là, qui peut écouter moi là, qui pas travail, qui dépendent de leurs parents pour vivre. Écoute-moi bien, mon bébé des autres. Fais toute l'expérience avec Jésus. Vous avez bien fait toute l'expérience avec Jésus. Vous êtes même, vous avez besoin, faites l'expérience. Rentre dans la présence de Dieu, louez bon Dieu. Célébrer son nom, ou d'un besoin, ou un nous. Vous pouvez faire pression là-bas, et parents, parfois, capables, à ce moment-là, peine un moyen pour faire là, et vous pouvez faire une pression là. Seigneur, je mets ça, je mets ça besoin là devant toi. Fais l'expérience, vous quittez. Ou Dieu est un enfant de Dieu. Mais, puisqu'il est un enfant de Dieu, le Seigneur peut agir. Pas sur vos enfants. Elle est Dieu. Si nous méchants, comment nous méchants, nous méchants, nous condamnons bon qui sont nos bons enfants. Il y a plus forte raison pour vous donner un bon qui sont. Oh, Peuple de Dieu, a trop beaucoup de promesses que bon Dieu fait à nous, qui nous bien fatiguent nous la tête avec des affaires inutiles. Trop beaucoup de promesses sans pareil. Dieu est fidèle à sa parole, l'idée à sa parole pour accomplir dans nos laver. Il veille ça. Parfois, nous ne pouvons pas veiller que bénédiction tombe dans nos vie. Bon Dieu peut veiller pour bénédiction tombe dans nos vie. Il y a envie que bénédiction tombe dans nos vie. Parce qu'il paye un prix pour ça. Jésus finit souffrir pour ça. On existe pourquoi? Juste quoi? Juste quoi? Par lui, par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange qui veut dire, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Cause mot confesser.
écoute nous confession pendant une journée, nous pouvons gagner l'idée si vraiment il y a un sacrifice de louange. Ici, c'est écoute nous confession. Pendant une journée, qui nous confessait? Ainsi, nous pouvons confesser nos problèmes, nous confesser nos maladies, nos circonstances difficiles, nous la vie difficile. Qui nous confessait? Nous passe les temps qui nous confessait. Dans nos bonnes déclarations, qui nous déclarait? Vous connaissez, nous entourer avec ma confession. Bon, dites que quand nous passons du monde que tout a été causé. La société dans son langage. Chacun est dans son langage, chacun dans sa façon d'agir, sa réaction. Vous connaissez ça? Dans le monde, c'est comme ça. Devant certaines situations, on a une réaction pour ça. Mais nous, enfants de Dieu, qui nous langage? Est-ce que vous connaissez que nous confesse son nom? Quand dans une situation difficile, quand la situation là est devant toi, au lieu que les circonstances contrôlent toi, tu peux dire Seigneur, me rends-toi grâce dans cette situation-là. Pour glorifier toi, pour glorifier ton nom dans cette situation-là. Ou peut faire un sacrifice d'action de grâce. Un sacrifice de louange devant la face de Dieu. Au lieu où cette situation-là gagne pouvoir là où la vie. Louez bon Dieu, passe un moment dans la présence de Dieu. À son sommet cassé, ou la tête est fatiguée, vous pouvez réfléchir, ou pas connaître ce que vous pouvez faire. Vous réfléchissez. Vous réfléchissez 15 minutes, et demi de temps, il vient 45 minutes, il vient un temps. Il vient 15 minutes, il vient un temps, il vient 2 temps. Il y a ça, la tête fatiguée. Puis dans sa place, là où tu vous lever, où tu vous fais action de grâce, peuple de Dieu, où faire sacrifice de louange devant la face de Dieu, où tu vous sentis la paix de Dieu, la joie de Dieu dans le cœur. Dieu prend contrôle de où l'être. Il faut agir dans la vie. Sacrifice de louange. Et cause nous sacrifice de louange, parce que dans l'Ancien Testament, il y a un sacrifice du sang. Dans l'Ancien Testament. Sacrifice des animaux. Dans l'Ancien Testament. Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est sacrifice de louange. Vous avez entendu que je peux dire là? Guette-moi bien. Oh, oh. Hein? Mais tout ça, guette-moi bien. Oh, 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 oh. Nous confessions. Veillez bien nos confessions. Qui nous dit? En face de nos situations. Et souvent des fois, on est si tout marche bien, c'est pas ça qu'appelle la foi. C'est quand on peut gagner un moment difficile et on peut continuer à confesser ce qui est bon désir. C'est ça qu'appelle la foi. Est-ce que vous la même? Au lieu de ce moment-là, on peut paniquer pour faire, on peut paniquer, on peut troubler, on peut paniquer pour faire, on peut dire Seigneur, me rends-toi grâce. Dans cette situation difficile, on peut rendre grâce à Dieu. Dans le moment montré comment Paul et Silas, dans un moment difficile, comment nous espérons nous gagner l'état. Paul avec Silas, dans un moment difficile que tu fais, on les autres mis à mirer, on les cause négativement. On les dit que qui n'arrive nous, mais pour l'évangile, que nous continuons dans le fond prison. Je peux chanter les louanges de Dieu. Chante les louanges de Dieu, frères et sœurs. Dans le fond prison ou pas dans le fond prison? Dans l'obscurité totale? Non, pas dans cette situation-là. Ou pas un battu avant d'être dans sa prison-là. Pas un battu, pas un manque là, non? Je, peuple de Dieu, je peux louer bon Dieu. Puis il y a un battu, puis me blesser. 10 ans peut écouler. Et tu vois toutes les raisons pour plaigner de cette prison-là. Tu n'es pas plaigner? Je te louer bon Dieu. Oh, peuple de Dieu est tellement important. Pourquoi nous besoin permettre de nous rendre dans cette dimension-là? Là, nous voulons nous-mêmes vivre la vie bénie, la vie selon la parole de Dieu. Nous pouvons être quelqu'un qui est heureux, qui fait parce que
nous langage. Et puis, il y a nous sacrifice de louange, mon Dieu, il vient dans le mot sacrificateur. Un sacrificateur qui offre sacrifice. Maintenant, comme un sacrificateur, comprends-moi bien que mon Dieu, c'est une affaire importante. Les bons, écoute-moi. Je suis capable dans une situation, je ne vais pas dans une situation, je suis dans une situation, et je peux louer bon Dieu parce que je veux dire Seigneur intervenir, je louer toi parce que je connais tout pour tirer moi là-dedans. D'accord? Ça c'est une louange. Je vais faire une louange. On va faire la différence là. Et mon corps est un peu plus habitué avec ça, qualité-là. Nous tous. Hein? Nous sommes au travail tantôt, ou bien nous maris sont au travail, nous madame sont au travail, les enfants sont à l'école. Seigneur, je remercie toi, mes enfants à l'école, ils passent la journée, bien ils retournent. Merci Seigneur. Ça c'est une louange qui nous habitué à faire ça. Quelle différence est là entre une louange avec un sacrifice de louange? Un sacrifice de louange, c'est une fonction. Parce que un sacrifice de louange, c'est un sacrificateur qui offre ça. Pas tout le monde qui fait une louange qui est un sacrificateur de louange. Il paraît que moi, nous tiens, quand Dieu m'a prophétisé, ça n'a pas fait devenir un prophète. Il prophétisait parce qu'il y a un don de prophétie, mais ça ne veut pas dire qu'il est un prophète. D'accord? L'autre là, c'est un ministère. Ça là, c'est un don. Il peut prophétiser, c'est un don. Prophète, c'est un ministère. Vous pouvez louer bon Dieu dans des circonstances, etc. Ça, c'est une l'attitude. Vous pouvez louer bon Dieu. Mais quand on peut faire sacrifice des louanges, c'est totalement différent. Je m'explique moi maintenant. Quand on donne fonction, et parce qu'il y a nous sans cesse. Sans cesse veut dire continuellement. Veut dire, si dans une semaine, dans 7 jours, pendant 7 jours, un sacrificateur. Ou pas sacrificateur, dit dans le dimanche qu'on peut venir là. Ce qui nous fait là, c'est un moment de louange, ça. Nous chantons là, c'est un moment de louange. Sacrificateur veut dire que il y a un l'air spécifique dans ma vie, tous les jours, quand je m'offre un sacrifice à Dieu, sacrifice de louange à Dieu, inconditionnellement. Veut dire que mon papa offrir un sacrifice là, de louange là, parce qu'il m'a donné un problème pour me sortir dans ce problème là. Quand je m'offre une louange à Dieu, je suis capable d'offrir une louange parce qu'il m'a donné une situation, j'ai envie de sortir là-dedans. Et par louange, je suis sorti là-dedans. Par exemple, on peut s'en cantique, tu là, et on est capable de finir guéri, finir réconforté, finir gagner la joie. Right? Et là, même ce problème capable de finir réglé quand je peux chanter, là, parce que je peux donner bon Dieu la gloire, bon Dieu Asia. Dieu cherche au milieu de louanges de son peuple. C'est arrivé ça. Un sacrificateur de louange, c'est quelqu'un qui fonctionnait dans la louange inconditionnellement. C'est-à-dire que quand on peut louer bon Dieu, il n'est pas nécessairement un problème. On peut louer bon Dieu pas parce que c'est un problème. Parce que je peux attendre que bon Dieu fasse quelque chose pour moi. Je peux louer bon Dieu parce qu'il est un sacrificateur de louange. Oh. Vous comprenez là? Ça qui me croit, beaucoup enfants de Dieu, ne pas vraiment fonctionner là-dedans. Parce qu'un sacrificateur, dans l'Ancien Testament, il a besoin d'offrir un sacrifice. Et il y a plusieurs sacrifices. Hein. Il y a un sacrifice quand Dieu nous fait pécher, un sacrifice action de grâce, plusieurs. Il a dispo pour faire un sacrifice. C'est ça sa fonction. Les pénales de responsabilité apportent faire ça même. Ou comme un sacrifice de louange, moi comme un sacrifice de louange, mon besoin fonctionner tous les jours, nous sans cesse, mon besoin fonctionner
régulièrement, tous les jours, dans un sacrifice de louange. Tout louange que vous faites là pour de résultat. Vous vous dites, mon frère, qu'on cite l'exemple tout à l'heure là de Paul avec Silas. Oui, moi cite l'exemple Paul avec Silas avec vous. Moi encore rappelle qui m'a dit où ça. Moi cite ça l'exemple. Moi encore rappelle. Right? Paul avec Silas, tu peux louer bon Dieu, tu peux chanter les louanges de Dieu au fond de la prison. Right? Il dit à nous, verset 25, Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25, vers le milieu de la nuit, en tout cas, mettez motivé, vers le milieu de la nuit, Paul avec Silas priait et chantait les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Alors c'est la grande question qui se pose. Nous faisons l'étude ensemble. Qui fait Paul avec Silas, tu peux chanter les louanges de Dieu? Dans l'école du ministère, comme au cause de là, management, parce que tu peux attendre qu'ils vont les tiers dans la prison. Effectivement, quand tu peux chanter les louanges de Dieu, qui tu mets prisonnier, tu t'en dis, certes, la prison tu ouverte. Il y a nous, fini un tremblement de terre, verset 26, fondement prison fini ébranlé, les portes ouvertes par eux-mêmes, ben, le lien prisonnier rompu. Mais seulement, qui fait un mot capable de dire où? Qui Paul, à ce moment-là, pas tu peux faire simplement une louange, comme je te disais tout à l'heure, dans une situation, je fais une louange, je sorti dans cette situation-là. Qui fait, vous dire où ça? Parce que quand Paul avec Silas fait libérer de la scène, dans sa prison-là, Zéolie, tu crois que c'est fini, sauvé, libéré, sauvé, on allait. Parce que tu n'as pas Zéolie, tu gagnes une menace au commencement, quand Pierre, je te rappelle, Pierre, soit un ange venu t'y aller dans la prison, Félix Otidéo, Zéolie, tu gagnes beaucoup de difficultés. Fait une bizarre rendre compte, comment se fait-il que prisonnier qui t'y bien sur d'autres choses, prisonnier peut marcher dans la rue là-bas. Comment ça? Mauvais problème. Ça, Zéolie là, peut prendre sur l'épée, peut pas le tuer lui-même. Parce qu'en place qu'il dit, ben, vous tuez moi, je me tue moi-même, pas moi-même, je tue moi-même. Croyant que Paul avec Silas finit fuir, parce que finit délivré, ce final est. Paul avec Silas dit clairement, Zéolie, pas faire ça qui te peut penser pour faire, parce qu'il nous encore la même. Et la Bible dit nous s'assoit là, Paul avec Silas prend sa mission là, sur la case, elle baptise sa famille, tout. Maintenant, avec Jésus-Christ, ça s'assoit là même. Et puis, qui Paul et Silas se fait? Tu retournes dans la prison. Ne pas t'y fuir. Qui veut dire, peuple de Dieu, ça lui démontre nous que ce n'était pas une louange qui n'a pas fait pour la porte ouverte, pour miracle Jéricho tombé, pour la scène cassée, pour tremblement de terre, etc., etc. C'était une action de louange, c'est un sacrifice de louange. Un fonctionnement comme sacrificateur. Pour Paul avec Silas, tu connais les affaires. Qu'ils ont besoin de louer bon Dieu dans bon et comme dans mauvais moments. Ou quand vous mettez l'air pour louer bon Dieu comme un sacrificateur de louange, capable à ce moment-là, tu peux marcher en merveille, ou besoin de louer bon Dieu à ce moment-là, pas parce que vous pouvez attendre un miracle arriver, non, non. Vous pouvez fonctionner comme un sacrificateur de louange. Ça, frère et sœur, on est bien habitué à ça. Quand même, moi, tu peux dire, depuis la semaine dernière, qui peut arriver à un moment donné dans la vie spirituelle, vous pouvez arriver à remarquer que pour le demander la vie est un peu compliquée. Il est plus facile pour vous louer bon Dieu que vous dire bon Dieu, faire quelque chose pour vous, qui fait. Parce que avec les temps, right, vous devez qu'on passe pour dire Seigneur, moi tourner, moi j'ai un problème, ouvrir ça la porte là, tiens-moi ici, tiens-moi là-bas. Donc vous dites Seigneur, moi louer ça, parce que tu connais pas de ce problème là, et tu finis pour prendre la porte, moi sortir là-dedans. Ou vous ne passez de cette façon-là. Ça, c'est sacrifice de louange. Ça, là, on peut fonctionner comme un sacrificateur. Parce que quand on rentre dans ce fonctionnement-là, dans ce service-là, on peut arriver à trouver où le temps pour passer dans la louange. Pas dans la louange. Quand tout le monde peut venir raconter qu'il se pour faire décourager, bousculer, abandonner le Seigneur,
Ou pour louer le Seigneur, je connais avec moi toujours, mais pour continuer avec toi. Parce que tu viens de donner la vie pour moi, Seigneur. M'appartenir à toi. Quand tu te donnes la vie, tu te donnes la vie pour moi, des milliards de cela. M'appartenir à toi. Est-ce que c'est la même? C'est tellement important. Sacrifice de louange. Le psaume 34, verset 2. Merci. Il dit, je bénirai l'Éternel une fois la semaine. Quand tout correct, j'ai mon anniversaire, j'ai mon mariage, quand j'ai une promotion. Il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Que veut dire en tout temps? En tout temps. Bon temps ou bien mauvais temps. En toutes circonstances. Nous ne pouvons pas louer bon Dieu en tout temps, peuple de Dieu. Oh! Oh! Nous ne pouvons pas louer bon Dieu en tout temps. Nous pas les circonstances manipulent nous, voilà. Manipuler. Hein? Mais nous louer bon Dieu en tout temps. Dans Caraï, on a mangé ou louer bon Dieu. Dans Caraï, on a mangé ou louer bon Dieu, mon frère, mon sœur. Oh! Vous pouvez vivre en liberté, vous pouvez marcher partout, louer bon Dieu, ou dans prison, dans fond prison, louer bon Dieu. C'est là qu'il faire. Bon, l'homme, il travaille à la fin du mois, il n'a pas casse dans la main, te louer bon Dieu, il n'a pas de temps aussi, te louer bon Dieu même. Parce que ça, moi, là, il n'y a pas de moi, ça, on commence à agacer, ou prenez-moi, ou irriter, ou prenez-moi. Quand on commence à pousser la tête. Béni bon Dieu en tout temps, qu'on dit bien, béni qui veut dire qu'on dit bien le bon Dieu, appréciez ce qu'il peut faire déjà dans vous l'avez. Rendez grâce pour ce qu'il peut faire toujours. Se louant pour toujours dans la bouche. Se louant pour dans la bouche seulement quand tout peut marcher bien. Sur mon mariage, sur mon anniversaire. Quand tout le monde peut taper mes épaules, là, Seigneur, extra. Il dit, sa louange sera toujours dans ma bouche. Qui veut dire toujours? Tous les jours dans ma bouche. Le psaume 113. Le psaume 113. Le psaume 113. Le verset 3. Vous avez vu ça version là qui vous dit là? Psaume 113, verset 3. Que ton nom soit béni. Psaume 113, verset 3. Et qu'il dit, frères et sœurs? Il dit, du lever du soleil. Du lever du soleil. Comment ça cantique là? Jusqu'à son cou, au chant du banco guindi. Que le nom de l'Éternel soit célébré. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit célébré. Il ne pas dire seulement grand matin, pas dire durant la journée. Seulement le soir, quand tu travailles, quand tu finis de manger. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Ça veut dire toute une journée, vous besoin célébrer le nom de Dieu. Est-ce que vous pouvez comprendre là? Même dans le pire moment qui est capable de manifester dans la vie, dans la journée. On gagne une mauvaise nouvelle dans la journée. Ça ne faut pas s'empêcher de louer bon Dieu. Célébrer le nom de Dieu. Vous connaissez bien célébrer? Ça, célébrer. Célébrer, il vient dans le mot fête, ça. Fête. Ou bien fête le nom de Dieu. Fêtez. Au lieu de triste, au lieu de câblé, fêtez, sautez, dansez. Célébrer le nom de Dieu. Le psaume 71, le verset 8. David frère, c'est quelqu'un qui t'a loué, bon Dieu. Quelque part dans la Bible, dans le psaume même, il dit, je m'écris loué sur l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Hein?
David dit ça. Je m'écris loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Le psaume 18 dit ça. Nous oublions ça, nous là. Nous sommes ici là. Le psaume 71, le verset 8. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. Que mon la bouche soit remplie avec tes louanges. Que nous la bouche avec qui remplit, peuple de Dieu? Bon Dieu, quand il est ouvert sur la bouche, c'est la médecine qui sortit. Il faut détendre ça, frère. Mais on va envie d'étendre. Moi, pas tout ceux qui m'ont écouté, moi, je dis, frère, on va pas écouter toutes les affaires. Tout cause qui dit, moi, je ne pas écouter, moi, excusez. Non. C'est un cause, quand le mot pour écouter, pas affecter, moi, je ne vais pas écouter jamais. On peut comprendre, me dire? On va vous écouter, bien sûr. On va pas laisser une question négative dans mon équipe pour fatiguement après. Où là? Nous la bouche bien remplie avec la louange. Nous la bouche bien remplie avec la louange. Tous les jours, les bien glorifier bon Dieu. Il y a le psaume 18 qui dit à nous. Psaume 18, verset 4. David dit, je m'écris, loué soit l'Éternel. Il veut dire Alléluia. Loué soit l'Éternel, loué soit Dieu. Il veut dire Alléluia. Ça me appelle Alléluia. Je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Ça me dit, là, je peux dire où? Qui, parfois, ou dans une situation là peut reprendre l'emprise ou la vie. Pas ce moment loué, bon Dieu, pour guetter. La Bible dit, nous pharisiens devant Jéricho, mirage Jéricho. Comment on peut passer ça? On connaît un mirage Jéricho, il dit ça là, après ça mirage là. Parce que là-dedans, du monde restait tout là-dedans. Un mirage, il barricade en la ville. Mais ça passe pas ça même. Colonne de nuée là, peut être là, ou je passe là même. Colonne de nuée là. Tu peux passer là même là, pour t'aller de l'autre côté. Colonne de nuée, tu peux manger devant lui, hein, colonne de nuée, tu peux aller pas devant lui. Là, Israël ne suit pas derrière. Colonne de nuée, peut être 10 côté mirage Jéricho était, comme si je bien passe à travers ça. Comment je passe là pour aller? On dit à la louange. Pousse ban cri. Crie faux, fais ta passe. Glorifiez-moi. Célébrez mon nom. Glorifiez-moi, célébrez mon nom. Miraille écoulé par lui-même, pas par lui-même, bon Dieu qui va l'écouler, ça me peut dire. Miraille écoulé. Miraille tombé. Peuple de Dieu. Pour la louange et l'adoration, frère, il y en a beaucoup qui sont passés. Oui, frère. Si toutefois, jusqu'à aujourd'hui, on a une circonstance dans la vie, il ne peut dire où ça. Écoute-moi bien. Une circonstance, une situation dans la vie qui, vous pouvez lutter pendant plusieurs jours, plusieurs années, vous pouvez venir. On va mettre au changement. Passe bon moment dans la louange et l'adoration. Louez bon Dieu dans ce moment. Seigneur, moi louez toi parce que c'est quelque chose d'apparemment esclave. Moi louez toi parce que moi connais celui qui est capable de délivrer. Moi rends-toi grâce pour cela, Seigneur. C'était danser dans sa présence, vous êtes. Pas fait l'un seul jour. On fait que Dieu tous les jours. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Non? Un seul jour, faisant un temps, pas 15 minutes, fini correct là. Parce que médecine, quand on prend médecine, il faut que ça, c'est le docteur, il y a 5 jours. 5 jours, c'est 5 jours. Et on a dit, on ne peut pas dire non, pourquoi pas tant de 5 jours pour boire médecine, pour boire 1 jour, 5 doses en seul coup. Pour boire 2 ans seul coup, moi dans seul coup, même pour boire, pour correct, moi peut-être attendre 5 jours pour correct. Ça aussi. Je m'écris, loué soit l'Éternel. M'écris, vous connaissez qui vient m'écrire? M'écris veut dire pour crier. Il veut dire, il va dire, je m'écris, loué soit l'Éternel. Il délivre son ennemi, non, jamais. Crier veut dire si l'ennemi là peut crier, tu cries plus fort qu'il dit. Si maladie là cause en toi, tu tentes sur la voie cause de te connaître, tu es malade, tu es mort, ça te connaît, tu es trouver, X gagne ça, tu maman, tu gagne ça, tu grand-père, tu connais, tu fais la voix plus fort qu'il dit. Parce que c'est une cause qui dit qui coule la voix le plus fort loin quelqu'un qui peut cause contre tout, les vous a calmer les. Vous la voix contre cette influence là, contre cette maladie là. Il peut quoi avec toi, qui te peut gagner? Cause en lit. Amène-le au silence.
Je m'écris louer sur l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Le psaume 146. « 146. Qu'est-ce qu'il dit à nous ici? Le psaume 146, verset 2. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. C'est très intéressant. Vous voyez, nous ça pour un jeune. Je me rappelle une fois quelqu'un dit dans l'âge, il dit, on connaît, servir bon Dieu, c'est nous ça pour un jeune. Nous arrivons dans l'âge, nous. Et oula! Puis c'est comme ça, dire, ben jeune, manger, tu ne peux pas manger, on arrive dans l'âge, toi. Tu ne peux pas manger, c'est bon, on arrive dans l'âge, moi, laisse-nous ça pour un jeune. Nous, dans l'âge, nous ne pouvons pas aller un coup plus vite. Non, tu peux manger, les condamnés, ceux qui docteur, tu n'as pas mangé, tu peux manger, tu verras, toi. Ah, vous dites, Seigneur, coupe ça ici, là, coupe ça là-bas, là, coupe ça ici, là. Non, 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 non. Tu ne peux pas manger, toi, pas mettre fouchette dans la bouche, pas mettre couillère là dans la bouche. Tu te mettre, toi, tu n'as pas qu'à contrôler toi. On dit que pas contrôle toi après. Et où là? Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Qui sont ceux qui vivent là? Aussi, il y a aussi longtemps qu'ils me vivent, j'ai besoin de louer mon Dieu. Et d'ailleurs, quelque part dans la Bible, c'est capable de checker dans référence, il dit très clairement, ce n'est pas un mot qui loue mon Dieu. Vous dire ça? Quelque part là dans la Bible même, il dit ça. Ce n'est pas un mot qui loue mon Dieu, c'est un vivant. Au vivant, mon frère, mon soeur? Ou cher au vivant? Respirez un coup fort? Ou cher au vivant? Louez bon Dieu, mon frère, mon soeur. Louez bon Dieu. Pas cause gonasse, pas passer dans une cause gonasse. Pas cause n'importe. En place où peut cause n'importe, cause qui est capable de faire ou recevoir qui soit de la part de Dieu. Oh, ou la même. Un dieu qui cause gonasse, c'est comme ça, un dieu qui peut boire poison, peut boire gamozone, il peut tuer lui-même. Moi, je dis, ah, petit feu. Petit feu. Mais un dieu qui rend grâce dans n'importe qui circonstance, c'est quelqu'un qui peut prendre une vitamine, un fautif, peut rendre fort. Que vous voulez en ça de là? Hein? Gamozone? Poison? Non. Et spirituellement, on peut causer rouler. Hein? Spirituellement parlant. Que ton nom soit béni, glorifié, exalté, Seigneur notre Dieu. Oh, le temps passe. Toujours il y en a qui se pour dire. Encore il y en a qui se pour dire. Ouais. Mais c'est mal nous paraît la même. Moi, si on avait fait ouf. Non, moi, j'espérais que personne ne m'a fait ça. Ça ouf là, veut dire ou pas dans la louange. Aïe, quand il pour finir ça, c'est pas la louange, ça. Tiens, bon, il continue. Ça, c'est la louange. Mon envie d'entendre encore. Ça, c'est la louange. Aïe, moi, gâché ça. C'est ça qui cause beaucoup ça. Ça, c'est pas la louange. Il cause encore, c'est pas la louange. Il persiste tout, c'est pas la louange. La louange, c'est mon envie d'écouter, mon envie de persévérer, mon envie de foncer, mon envie de connaître encore, mon envie de faire l'expérience avec mon Dieu. Laisse-nous mettre nous debout.